Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Revenus fonciers. Les loyers impayés ne sont pas inclus dans les recettes imposables d'un contribuable qui donne un logement en location nue, lorsque le défaut de paiement est la conséquence d'une carence du locataire, et que le bailleur a engagé les démarches nécessaires pour être payé. Lorsque l'administration fiscale rehausse le montant des revenus fonciers d'un contribuable, celui-ci doit justifier l'absence de règlement du loyer. Si l'administration considère qu'une attestation, remplie par le bailleur pour permettre à son locataire de bénéficier de l'aide au logement, ne suffit pas à établir l'absence de loyer, elle doit, de son côté, apporter la preuve que les revenus déclarés sont inférieurs aux revenus encaissés. Deuxième sujet de notre JT. Paiement des cotisations URSSAF par virement. Les employeurs peuvent payer leurs cotisations et contributions sociales à l'URSSAF par virement bancaire. Ce mode de paiement est même obligatoire dès lors que le montant dû au titre d'une année civile dépasse 7 millions d'euros. Depuis le 3 avril 2024, les employeurs peuvent effectuer ce virement directement depuis leur espace personnel en ligne sur le site des URSSAF. Cette nouvelle possibilité offrirait les avantages suivants. Les employeurs n'ont plus besoin de connaître le RIB de leur URSSAF ou de compléter la référence de leur paiement, l'opération de paiement est exécutée après authentification forte sur leur banque en ligne, automatiquement via leur espace bancaire. Le système leur permet de suivre leur virement de manière fluide. Pour profiter de cette nouvelle offre, les employeurs doivent se rendre sur leur compte en ligne, rubrique « Payer les cotisations ». Après avoir sélectionné le paiement par virement, ils sont ensuite redirigés vers le service, opéré par la solution paysan, afin de rechercher et de sélectionner leur banque. Ils doivent alors se connecter à leur banque avec leurs identifiants et confirmer le paiement ainsi que le compte à débiter. La liste des banques compatibles avec ce nouveau service devrait évoluer régulièrement en fonction des développements de la plateforme de paiement. Troisième sujet de notre JT. Quelles menaces cyber pour les entreprises en 2023 ? Cybermalveillance.gouv.fr, partenaire de France NUM, a publié en mars dernier son rapport d'activité annuel sur l'état de la menace cyber en 2023, notamment pour les entreprises. Ce document s'appuie sur la consultation des pages du site et des demandes d'assistance reçues. Il identifie 10 principales menaces cyber pesant sur les entreprises. Leur classement reste assez semblable à celui de 2022. Le piratage de comptes arrive en tête, en hausse notable de 26% en volume. L'hameçonnage occupe la deuxième place du classement, suivi des attaques par rançongiciel, ces deux types de menaces restant toutefois stables au regard des chiffres de l'année précédente. En revanche, on constate une hausse significative, plus 63%, des faux ordres de virement, qui arrivent au 4e rang. Le rapport pointe, par ailleurs, la progression des attaques contre les sites internet des professionnels, les attaques en défiguration de sites augmentent, en effet, de 61% en volume, et les attaques en déni de service de 41%. Les violations de données demeurent, quant à elles, à un niveau stable en proportion, mais progressent de manière substantielle en volume, plus 38%. Les trois autres menaces identifiées, plus marginales, sont les piratages informatiques, les virus et les faux supports techniques. Afin d'identifier leurs points de vulnérabilité et de mieux se protéger, les TPE et PME peuvent recourir notamment au dispositif Diagonal, prédiagnostic cyber gratuit proposé par la Gendarmerie nationale.